Je pense que vous avez déjà vu des vidéos de ce style passer. Que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Et si c'est pas le cas, voici ce qu'on appelle la old money esthétique. Et si cette esthétique est populaire depuis quelques mois maintenant, il faut comprendre dans quelle ère on était juste avant. Nicki Minaj, Kim Kardashian, Blac Chyna, je pense que je prends pas trop de risques en disant que ces noms vous disent quelque chose. Starship, c'est dans toutes les radios, Kim Kardashian vient de se marier avec Kanye West, Instagram a pris de l'ampleur et les influenceurs sont les nouvelles stars des réseaux sociaux. Bref, on est dans les années 2010. Avec tous ces changements rapides qui prennent le pas, une nouvelle tendance arrive sur le devant de la scène, le corps en 8. Mais pas n'importe quel corps en 8, parce qu'on pourrait par exemple penser à Marilyn Monroe ou encore Beyoncé. Non, pas du tout. On parle d'un corps en 8 ultra exagéré. Une taille ultra fine et à l'inverse, une poitrine et un fessier bien présents. Ce type de corps vient après ce qu'on a pu connaître dans les années 2000 avec bien au contraire des corps très minces ou alors des corps très minces avec une très grosse poitrine et on pourrait se demander quel est le rapport. Ne vous inquiétez pas, il y en a un. Parce que tout ça part d'un esthétique, part d'un lifestyle, d'une façon de vivre. Avec cette mode de corps en 8, on a un look qui est venu avec une mode. Si certains l'appellent le BBL look, par rapport à la chirurgie qui nous permet d'atteindre ce type de corps, moi je dirais plutôt le Miami style, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans cette ville. Vraiment un esthétique et une façon de vivre. Pretty Little Thing, Fashion Nova, voire même peut-être Shein, ce sont des marques qui se sont formées autour de cette tendance. On est dans le show-off, on voit ces femmes dans des destinations hit, comme Los Angeles, Miami ou encore Dubaï, mais surtout ils sont dans le show-off par rapport à leurs vêtements, leur façon de s'habiller, les accessoires, leur voiture, etc. Je pense que vous voyez où je veux en venir, par exemple avec tout ce qui est logomania, les logos Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, etc., etc. Cette esthétique, on a fini par la retrouver partout, sur les réseaux sociaux, dans la musique, dans la télé-réalité, bref, on ne pouvait pas y échapper. Mais une année en particulier va changer la donne. 2020. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de te rappeler ce qui s'est passé cette année-là. Le Covid. La moitié de la planète se retrouve confinée et ne peut plus sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? On est sur les réseaux sociaux parce que non seulement on veut communiquer avec nos proches et notre famille, mais aussi parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Ces événements-là vont faire ouvrir les yeux à beaucoup de monde. Si certains se sont rendus compte qu'ils souhaitaient plus travailler comme avant ou qu'ils voulaient mettre en avant d'autres choses dans leur vie, d'autres se sont rendus compte que la façon de vivre des influenceurs, la façon de vivre des créateurs de contenu était peut-être un peu exagérée. En fait, on s'est rendu compte que les influenceurs étaient complètement déconnectés de la réalité. Et je pense que ça va pas vous étonner, mais on peut prendre l'exemple de Kim Kardashian et sa famille, qui sont partis sur une île déserte en plein confinement. Pendant que des personnes étaient en train de perdre la vie, que des gens perdaient des membres de leur famille, et eux s'amusaient sur une île privée. Et le pire en fait dans tout ça, c'est qu'ils en ont fait un post en mode « Oh là là, on a de la chance, on va sur une île privée et tout ». Et en fait, c'était pas mal considéré par rapport à ce qui se passait dans le monde entier. Ça a été l'un des premiers éléments déclencheurs, mais ça a pu continuer par la suite. On pense notamment au post de Kylie Jenner qui dit « on prend ton jet ou le mien ». Et d'ailleurs, avec ce post, il y a aussi toute la conscience écologique, parce que la conscience écologique a aussi augmenté en même temps que tout ça. L'envie de réduire l'empreinte carbone a commencé à germer de plus en plus dans l'esprit des gens. Et du coup, ce poste était totalement, là encore, inconsidéré par rapport aux enjeux écologiques. On peut prendre quelque chose en compte, par exemple le slow traveling, c'est-à-dire que c'est vraiment un mode de voyage qui est de plus en plus à la mode, où les gens vont prendre de plus en plus leur temps pour voyager. On voit des personnes, par exemple, qui partent en vélo, par exemple en Italie. Tu vois, donc ça va prendre longtemps, clairement, mais ils vont le faire. Ou alors, il y a des personnes qui, à la place de faire des road trips, vont partir dans une ville à l'étranger, mais vont rester dans cette ville et ne vont pas bouger pendant 2 semaines. Donc là, je vous parle de voyage, mais c'est pas que les voyages, ça passe aussi par la mode. Et s'habiller plus simplement, au final, ça commence à devenir une sorte de norme si on veut réduire son empreinte carbone. Et d'ailleurs, il y a un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, donc on verra dans les mois à venir ce que ça donnera, mais c'est la désinfluence. Donc c'est un mouvement qui a pour objectif de pousser le consommateur à moins consommer, justement. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui montrent que les célébrités
même certains créateurs de contenu sont beaucoup moins à l'aise à montrer certaines de leurs richesses. Voire même, ils veulent être de plus en plus relatable, hein, en vrai, il faut dire la vérité. Ils veulent qu'on puisse pouvoir s'identifier à eux, et c'est clairement pas avec du luxe à outrance qu'on peut s'identifier à eux. Si le Covid a été le premier coup de massue, l'inflation, la guerre, etc., été les autres coups de massue, en fait, clairement. Et c'est ainsi que la haute money esthétique et le quiet luxury, donc le luxe silencieux, font leur apparition, ou devrais-je dire font leur réapparition. Mais d'abord, on va commencer par qu'est-ce que la haute money ? Pour comprendre d'où vient cette esthétique, il faut remonter au 19e siècle en Grande-Bretagne. C'est dans les écoles pour garçons qu'on retrouve l'esthétique préppy, ou prep, ça dépend, c'est comme vous voulez. Dans ces écoles, on retrouvait les garçons de bonne famille qui pouvaient se permettre d'étudier et de ne pas apprendre un métier parce que tout simplement, ils n'étaient pas en besoin d'argent immédiat, donc ils n'avaient pas besoin d'apprendre un métier directement. Ce style-là, c'est exporté jusqu'aux États-Unis, là où les old money, donc les anciens riches, voulaient se séparer des nouveaux riches. Les anciens riches sont ceux qui sont riches par héritage, alors que les nouveaux riches sont ceux qui ont acquis une richesse, et donc qui est nouvelle. Ça me semble logique jusqu'ici. À la base, les nouveaux riches sont issus d'une classe sociale basse, ou voire moyenne. En tout cas, n'étaient pas riches de base. La mode, c'est un gros problème pour la haute money, parce qu'en fait, la mode, c'est signe de changement, c'est signe de tendance. Et eux, justement, ils aiment pas trop le changement. Eux, ils sont plus dans la longévité et dans l'héritage. Si on regarde le style old money à travers les années, à travers les siècles, en vrai, ça a très peu changé. On est vraiment sur un style dit intemporel. Donc la old money actuelle, donc la old money moderne, s'inspire du look preppy, donc avec les polos, les sweats, les jupes de tennis, tout ce genre de choses. Les couleurs prédominantes, ça va être le noir, le blanc, le beige, le marron, le bleu foncé. C'est discret, ça a des voitures vintage, ça fait ses vacances dans le sud de la France ou dans le sud de l'Italie. Ils ne sont pas à Dubaï ou pas à Miami. Et en réalité, ce VS de old money vs new money, ça se retrouve pas que dans le style vestimentaire. Mais on peut le voir vraiment à tous les niveaux. Je pense par exemple au Met Gala. Quand les influenceurs ont commencé à se faire inviter au Met Gala, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus. Pour eux, beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs ne méritent pas d'être au Met Gala, car si les influenceurs sont invités au Met Gala, le Met Gala perdrait de son prestige. Alors que pour moi, ça reste quand même questionnable. Ce qui est étonnant, c'est que maintenant, la nouvelle représentante de la old money, c'est Sofia Richie, la fille de Lionel Richie. Son mariage a fait le tour des réseaux sociaux, on peut le voir réellement partout sur TikTok, et ça a même été suivi par Vogue. Pour beaucoup, elle incarne ce passage de hit girl, notamment quand elle sortait avec Scott Disick, donc qui est l'ex de Kourtney Kardashian, à maintenant à la old money, avec son nouveau mari, Elliot Gringe. Gringe ? Je sais pas. Il détient et est le CEO du label 10K et il manage des artistes comme 6ix9ine par exemple ou Trippie Redd. Et il est le fils de l'exécutif de Universal Music Group. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et pour autant, si Sofia Richie elle a été érigée en tant que modèle old money, elle ne l'est pas. Parce que Lionel Richie est littéralement new money. Ça a été le premier de la lignée de la famille à vraiment réussir sa vie. Et la vérité, c'est que même Elliot Gringe, il est aussi new money, il n'est pas old money, même s'il a le look d'un old money. Donc c'est vraiment, les deux sont des new money. Alors après, peut-être que justement, ils souhaitent être acceptés par la old money. On peut le voir notamment via les invités de leur mariage. Donc vous avez des princesses, vous avez Paris Hilton qui, malgré qu'elle a été une girl, une influenceuse dans les années 2000, est old money pour le coup, etc. Pour le coup, si Sofia Richie n'est pas old money, elle est par contre une bonne représentante du quiet luxury, c'est-à-dire s'habiller de manière classe et élégant, sans montrer sa richesse, et pourtant avec des marques très chères, voire de luxe. Ce truc de si tu sais, tu sais. Et son mariage représente exactement ça, parce que quand on regarde les photos de son mariage, c'est vraiment très timeless, très chic, très élégant. Et si on doit prendre un point de comparaison, on peut prendre le mariage de Kourtney Kardashian, qui a été sponsorisé par Balenciaga, et là, on est complètement dans l'inverse en fait de tout ce qui est quiet luxury. Pour autant, si on doit regarder l'argent dépensé dans ces deux mariages, je suis sûre que c'est pas si différent. Et pour faire un petit aparté, le luxe silencieux, ça va être vraiment représenté par des grandes marques que nous, généralement, la plèbe, on connaît pas, mais qui vont vendre par exemple des shorts à peut-être plus de 700 balles,
des robes à 7000 €. C'est le cas de c'est le cas de Lara Piana pour le coup. Donc c'est vraiment ce truc de s'habiller de manière classe sans que le public puisse voir que c'est cher, alors que les gens qui ont l'argent savent que c'est cher. Vous avez plein d'autres marques que j'ai pas en tête. Gwyneth Paltrow qui a été un peu aussi une représentante, malgré elle, je pense, de la Quiet Luxury. Vous avez la série Succession aussi qui est pas mal en avant ça. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui fait parler les gens en ce moment. Puis il y a une autre chose dont on parle pas forcément, qui a fait que cette narrative de la Quiet Luxury, de la haute money a commencé à prendre en ampleur. C'est avec la nouvelle narrative, enfin c'est pas vraiment nouveau, mais c'est une narrative qui est très présente en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport au couple. On a une vision du couple bien plus traditionnelle qui reprend en force. Donc bien sûr on peut penser à toute cette vague de masculinistes, red pill, etc. Qui veulent une femme plus traditionnelle pour être en couple avec eux. Mais nous avons aussi l'inverse, donc de femmes qui veulent justement ce type d'homme provider, etc., qui serait l'homme de la maison, etc. Et que justement, si on veut attirer ce type d'homme, il faut s'habiller de manière élégante et classe. Et parce que ce style attirait également l'aisance financière. Mais voilà, le truc c'est que même si demain vous décidez d'arborer un style old money, il y a quelque chose à retenir, c'est que vous ne serez jamais old money. Et les vrais old money sauront que vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire que peut-être que vous avez foulé quelques personnes, mais les vrais, eux, le savent. Être old money, ce n'est pas qu'un style vestimentaire. Être old money, c'est un lifestyle, c'est une façon de vivre, mais c'est surtout un nom. C'est surtout un savoir-être. C'est un savoir-vivre. Et ça, vous ne le possédez pas, car vous ne l'êtes pas. Il y a d'autres choses à souligner, que malheureusement, pour beaucoup, la old money s'est faite sur des choses pas très sympas. Souvent, c'est sur la misère des autres. On peut penser à la colonisation, à l'esclavage, etc. Et même si on doit prendre des choses un peu plus modernes, le créateur d'Amazon, Jeff Bezos, a souvent été accusé d'esclavage moderne. Parce qu'il sous-payait ses employés, parce que ses employés étaient fliqués, etc. Et puis surtout, il y a un autre truc à souligner, c'est qu'en vrai, la old money n'est pas si différente de la new money. Alors certes, ils ne s'expriment pas de manière ostentatoire, on va dire, ils sont très discrets, mais en vrai, ils font les mêmes choses. Et vous serez naïf de penser qu'il n'y a pas des gens de la old money qui n'étaient pas eux aussi sur une île privée pendant le Covid.